Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Ils ont dépossédé la ville de David, les biens, les hommes et les femmes de la ville de David. Alors, ils étaient en train de se réjouir. Donc, c'est Dieu qui a permis cela. Et pourquoi Dieu a permis cela? Parce qu'il devait accélérer la récupération auprès d'eux. Il devait accélérer la récupération des biens auprès de chez David et ses hommes. Ils avaient commencé à célébrer, ils buvaient, ils mangeaient. Comme dit la Bible, au temps de Noé, n'est-ce pas? Dieu avait averti Noé. Il avait dit à Noé, il avait demandé à Noé de construire l'arche. Parce qu'il y aura le déluge. Il devait faire pleuvoir sur la terre. Les hommes se sont moqués de Noé. Pendant que Noé prêchait, quand Noé leur annonçait qu'il y aurait un déluge, ils se moquaient de Noé. Oh Noé, tu blagues, tu es en train de construire un grand bateau sur une terre aride. Il n'y aura pas d'eau ici. La Bible déclare que les hommes mangeaient et buvaient jusqu'à ce que le déluge arrive. Et ils ont commencé à crier Noé, Noé. Les eaux les ont engloutis. Alors ces hommes-là, ils mangeaient et ils buvaient comme au jour de Noé. Ils avaient certainement oublié que David était l'homme selon le cœur de Dieu, que David avait la faveur de Dieu, que Dieu devait se positionner en faveur de David et de ses hommes pour que David et ses hommes récupèrent leur bien. Amen. Amen. Alors, peut-être tu es dans cette situation. Peut-être tu es dans une situation que les gens qualifient de retardée dans la vie. Tu es retardé dans la vie. Celle-là aussi, à son âge-là, elle n'a pas de fiancé. Mais elle va se marier à quel âge? Celle-là aussi, à son âge-là, elle n'a pas de maison. Elle n'a rien. On te qualifie de retardé. Tu n'as rien. Tu sembles ne rien avoir devant les hommes. Amen. À son âge, elle a déjà 40 ans. Pas de fiancé, pas de mari, pas de petite amie. Même pas quelqu'un pour venir dire coco aux parents. Donc, certainement tu es dans cette situation, bien aimé. On te qualifie de retardé. Tu n'as rien. Tes enfants n'ont rien. Terrain, même 500 mètres carrés, tu n'en as pas. Les hommes passent leur temps à te juger, à te critiquer, à se moquer de toi, à t'insulter. Ils ont pris, comme les frères de Joseph avaient pris le sang, avaient trempé le manteau de Joseph dans le sang du bouc. Ils ont pris une réputation qui n'est pas la tienne. Ils te l'ont fait porter. Parce que tu n'as rien. Pour eux, ils estiment que tu n'as rien. Ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Amen. Tu es retardé. Toi, qu'est-ce que... Celle-là même, qu'est-ce que... Elle vaut même quoi? Alléluia. Amen. Alors, ce matin, mon Dieu va te donner un coup de pouce divin. Mon Dieu va te donner un coup de pouce divin. Et ce jour de retard sur ta vie va être brisé au nom de Jésus. Ce jour de retard sur la vie de tes enfants va être brisé au nom de Jésus. Notre Dieu, le Dieu d'Abraham, va
ministère, colonne, le fermier, à l'église, la maison de prière, l'église, la joie parfaite, un coup de pouce divin. Alléluia. Ceux qui se sont moqués de nous, ceux qui nous ont appelés les retardés, ils seront tous dans la confusion, dans le nom de Jésus. Ce matin, mon Dieu te donne un coup de pouce, bien-aimé. Tu vas utiliser un temps moindre pour obtenir ce que les autres ont obtenu après plusieurs années. Tu vas utiliser un temps moindre pour obtenir ce que les autres ont obtenu après plusieurs années. Amen. Pendant que les autres à 25 ans sont en train de se précipiter pour entrer dans les foyers, toi, à 40 ans, tu es là, tu attends, n'est-ce pas? Mais la Bible, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu te dit ce matin que ceux qui se sont mariés à 25 ans, la veulent déjà, ils ont 40 ans, 41, 42, ils veulent déjà sortir. Mais toi, Dieu va te faire utiliser un temps moindre pour rentrer en mariage. Parce que tu le rencontres, il se présente, il fait coco, il se présente et il te donne, il t'amène à l'île. Dieu va utiliser un temps moindre pour te donner les enfants, toi qui n'en as pas, toi qui vas de médecin en médecin, toi qui n'espères plus rien avoir. Mais je proclame et je déclare que le Dieu de la paix, qui est le Dieu de la résurrection, qui est le Dieu de la restauration, va utiliser un temps moindre pour restaurer ta vie, pour restaurer ton foyer, pour restaurer tes projets, les projets que tu as, que tu n'espérais plus, que ça va s'accomplir. Le Dieu de la paix va utiliser un temps moindre pour t'élever. Le Dieu de la paix va utiliser un temps moindre pour te rendre prospère, pour te rendre riche, pour que tu réussisses au nom de Jésus. Le Dieu de la paix utilisera un temps moindre pour te conduire dans ta bénédiction, pour te conduire dans ton élévation, pour te conduire dans ton mariage, pour te conduire dans ton jardin d'Éden. Amen. Gloire à Jésus. Quand je me suis mariée, à 39 ans, il y a une dame en tour. Elle me dit, la petite soeur de Marie, là, elle s'est mariée très jeune. Je la regarde. Dans mon cœur, je dis très jeune. 39 ans. Toi, tu penses que je me suis mariée jeune? Je dis non. 39 ans, c'est tard. Mais toi qui vas te marier à 40 ans, toi, tu trouveras que c'est tard. Non. 39 ans, c'est pas tard. La preuve, la maman a dit que je me suis mariée jeune. Amen. Donc, 39 ans, se marier à 39 ans, ce n'est pas tard du tout. Alors, Dieu va utiliser un temps moindre pour que tu obtiennes ce que les autres ont obtenu en plusieurs années. Amen. Gloire à Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes presque à la fin. Alors, en plusieurs années, toute condition dans ta vie, ton foyer, ton église, ton ministère, rester stagnante, va de nouveau bouger. Amen. Le 5e point, la loi de la résurrection. Jean 11, 25. Thomas, tu peux lire s'il te plaît, fils. Jean chapitre 11, verset 25. Vite, 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 s'il te plaît. Jean chapitre 11, verset 25. Je lis la parole de Dieu dans Jean 11, chapitre 25, il est écrit. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, et même s'il meurt. Amen. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, n'est-ce pas? Est-ce que vous notez même? Je suis venu enseigner, là-bas j'exige qu'on prenne les cahiers pour noter. Pourquoi? Parce que quand tu as pris des notes, quand tu arrives chez toi, tu peux prier, tu peux prier en t'inspirant de ces notes-là. Mais si tu ne notes pas, tu es venu accompagner les autres. Oh là là. Donc toutes les lois là, vous ne les avez pas notées. Tu as noté, non? Il faut noter. Parce que moi, je la note. Tu comprends, non? Il faut noter. Coup de pouce. Oui, coup de pouce. Amen. Certaines bénédictions se perdent lorsque la mort envahit la vie de quelqu'un. Tu penses que tu es vivant alors que tu es mort. Tu n'es pas comme Jésus. Il est vivant, il n'est pas mort.
Jésus est vivant, il n'est pas mort. Mais toi, tu es mort. Tu vis, tu manges, tu bois, tu te balades, mais tu es une personne morte. Et quand tu es mort, tes bénédictions aussi sont mortes. Donc certaines bénédictions se perdent lorsque la mort envahit la vie de quelqu'un. Amen. Lorsque la mort, l'esprit de mort envahit ta vie. Quand l'esprit de mort envahit ta vie, cet esprit tue tout. Même la joie, tu n'as pas. Parfois, tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un qui parle seul. Lui, là, il est déjà au sol, par terre. Pourquoi? Parce que là-dedans, là, ce qui se passe dans sa vie, bien aimé, tu ne peux même pas lui dire que non, je vais t'aider un peu pour porter. La mort a déjà envahi ses projets. La mort a déjà envahi sa joie de vivre. La mort a envahi son foyer. La mort a envahi son succès. La mort a envahi son élévation. Alors, comment une telle personne peut escompter être bénie? Pas du tout, n'est-ce pas? Tu ne peux pas, une telle personne ne peut s'attendre à aucune bénédiction venant de la part de Dieu. Parce que tout ce qui concerne cette personne est mort. Quand toi tu l'approches, tout pour tout aussi meurt. Parce qu'il y a des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Il y a des gens qui t'amènent, qui t'élèvent, il y a des gens qui te rabaissent. Et quand tu rencontres une personne qui a une telle situation, qui traverse une telle situation, dans sa vie, elle va te contaminer. La mort, tes projets vont mourir, ta relation va mourir, tes sentiments vont mourir. Petit Dubaï va mourir. On vient. Amen. Amen. Donc tout meurt. Alors ce matin, je prie que le Dieu d'APM relâche la puissance de la résurrection dans tout ce qui est mort dans ta vie. Que le Dieu d'APM relâche la puissance de la résurrection dans tes projets, dans ton foyer, dans tes sentiments, dans ton cœur là, pour que désormais vous ayez les sentiments mon corps. Amen. Sentiments mon corps. Amen. Le Dieu d'APM, le Dieu de puissance. Amen. Je prie qu'il relâche la puissance de la résurrection pour amener tout ce qui est mort dans ta vie, pour amener tout ce qui est mort dans ton foyer, ta relation qui est morte, que le Dieu d'APM, qu'il la ramène à la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il relâche la puissance de la résurrection pour ramener tes projets qui sont morts, pour ramener ton succès, pour ramener ta réussite, pour ramener ta joie de vivre, pour ramener ta paix de vivre, pour ramener ton amour. Amen. Allez, vous n'êtes jamais arrivé. Lui là aussi, je n'ai jamais pas envie de le voir. Parce que tes sentiments sont morts. Vis-à-vis de lui, tes sentiments sont morts. Je n'ai même pas envie d'entendre ça. Non, je ne veux même pas qu'il me parle. Parce que ton amour pour cette personne-là est mort. Ton amour est déjà mort. Amen. Amen. Tu as l'argent, mais tu n'arrives pas à investir. Tu ne peux rien faire avec ton argent. Pourquoi? Parce que ta vie financière est morte en terre. Il faut demander au Dieu d'APM de relâcher la puissance de la résurrection pour redonner vie à ta situation financière, pour redonner vie à ton foyer, pour redonner vie à ton corps. Tu es mort. Tu penses que tu es vivant. Oh, tu es mort. Il ne te reste que les os. N'est-ce pas? Même si tu peux être boss, mais tu es mort. Ah, pourquoi? Parce que la maladie t'a détruit le corps. La maladie t'a détruit la vie. Alors demande au Dieu d'APM de relâcher la puissance de la résurrection pour qu'elle te redonne vie. Amen. Amen. Le dernier point. Que tes affaires reviennent à la vie. Amen. Que les relations mortes, les mariages morts, reviennent à la vie. Amen. 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 Que les mariages morts à cause de la monotonie reviennent à la vie. Amen. À cause des problèmes de la femme étrangère reviennent à la vie. Amen. Parce que la femme étrangère a trouvé une porte ouverte et elle a eu accès chez toi. Alors ton mariage est mort. Ta relation avec ton époux mort. Les sentiments morts. Ce ne sont plus, vous n'avez plus les sentiments morts, mais vous avez maintenant plusieurs sentiments.
Sentiment. Sentiment guerre. Sentiment éparpillé. Chacun a ses sentiments. Alors que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Là, les deux s'attacheront. Hein? Il s'attachera à sa femme. Hein? Les deux deviendront une seule chair. Donc une seule chair, sentiment, non. Mais vous n'êtes plus sentiment, non. Vous êtes sentiment, plusieurs. Chacun fait son petit métier. Jean et Car. Ça veut dire quoi? Chacun investit dans son coin. Chacun investit dans son coin. Le mari ne voit pas ton argent, toi tu ne vois pas l'argent de ton mari. Mais vous dormez ensemble, dans le même lit. Lui, son argent, il le cache dans la chaussette noire, dans le placard. Et toi, ton argent, tu le caches dans ton soutien. C'est quand il ne retrouve plus la chaussette noire qu'il s'adresse à toi. Est-ce que tu n'as pas vu l'autre pied, mon pied de chaussette là? J'ai quelque chose dedans. Mais qu'est-ce que tu as? Quelque chose dedans, c'est quoi? Oh, et puis quoi? J'ai un peu d'argent là-dedans. Tu caches ton argent dans la chaussette, moi, dans cette maison. C'est parce que tu as regardé la chaussette, tu n'arrives pas à la retrouver, que tu me poses la question. Trop fort, c'est pas? Amen. Chacun, ne riez pas. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun investit dans son coin. Il y en a qui font même des tontines, des millions, le mari me connaît. Elle fait la tontine de 3 ou 4 millions, le mari n'est pas au courant. Quand elle prend sa tontine, elle va aller construire la maison chez sa la cuisine de sa mère. Ou bien elle achète les terrains, elle construit les maisons, le mari n'est pas au courant. Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Bien toi là, monsieur, qu'est-ce que tu fais avec elle? Toi, c'est seulement la fin du mois, tu amènes 20 000 francs. Même le bulletin de salaire, elle ne connaît pas. Elle n'a aucune estimation de ce que toi, tu gagnes. Elle n'a aucune estimation de ce que tu touches chaque fin du mois. Pourquoi? Parce que ton bulletin, il reste au bureau. Et tu ne peux même pas commettre l'erreur, même pas dans le rêve, d'amener ton bulletin à la maison. Parce qu'elle saura combien tu gagnes. Amen. Même pas dans le rêve, n'est-ce pas? Même les lèvres. Tu ne peux même pas. Parce qu'elle saura combien tu gagnes. Parce que tu estimes que c'est ton salaire, ce salaire t'appartient. Mais pourquoi tu es alors allé épouser l'enfant d'autrui? Pourquoi elle vient mourir de faim chez toi? La nourriture c'est elle-même. Les habits c'est elle-même pour essayer de paraître. Les chaussures c'est elle-même pour essayer de paraître devant les autres. Toi, monsieur, on ne touche pas à ce qui est à toi. On ne parle même pas de ça. Je t'ai déjà donné 100 000. 100 000, même 100 000 c'est trop. Il y en a qui ne voient même pas 100 000. Mais moi je suis venue te dire, toi femme, que si la faveur de Dieu est sur toi, ne te plains pas. Crie à Dieu, parce que ce Dieu-là, il est le Dieu qui bénit autrement. Il est le Dieu qui bénit autrement. Il ouvre les portes au moment où tu ne t'y attends pas. Si toi tu t'attends à ce que l'argent de ton mari te rende riche, l'argent de ton mari te rende prospère, moi je suis venue te dire que ce n'est pas l'argent de ton mari qui va te rendre riche ou prospère, mais c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu qui change une situation, qui va t'ouvrir une porte, qui va t'ouvrir des portes de bénédiction. Oh, il va créer une situation pour te rendre riche et prospère. Alors je vais après de faire le bruit. Oui. Laisse-le gérer son argent. N'est-ce pas, femme? Mais le Dieu là, la porte qu'il va t'ouvrir là, c'est avec son argent là. Le Dieu là, la porte qu'il va t'ouvrir là, c'est avec son argent. Amen. Amen. 6e point, pour finir, la loi de l'attraction divine. 2 Rois 6:6. Fils, s'il te plaît, fils de la bergère, on a fini. 2 Rois 6:6, la loi de l'attraction divine. Grâce, il faut noter. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois 6:6, qui est écrit. L'homme de Dieu demanda, où est-il tombé? Et il montra l'endroit
Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit ainsi synarger le fer. Amen. Il s'agit de la hache, n'est-ce pas? La hache des fils de prophètes qui devait aller donner, je crois, à quelque part des gens qui est tombé dans le Jourdain. Alors, je voulais dire ici, certaines choses précieuses se perdent par accident de façon inattendue. Certaines choses précieuses se perdent par accident de façon inattendue. Et comment vas-tu faire pour récupérer cette chose précieuse qui est tombée? Comment vas-tu faire, bien-aimé, pour récupérer ta vie, pour récupérer ta joie de vivre, pour récupérer cet amour-là, de jeunesse-là, qui est déjà perdu? Amen. Alors les fils de prophètes, pendant qu'ils étaient en train de marcher, la hache, la partie, le métal est tombé dans le Jourdain. Ils étaient là, ils se demandaient comment ils vont faire pour retrouver la hache, un morceau, un métal dans la rivière. Dieu merci, Dieu a envoyé son serviteur Élie. Quand Élie arrive, alors Élie, qui est le serviteur de Dieu, prie. Il prend un bâton. Élie prend un bâton et je crois qu'il met le bâton dans l'eau et puis le fer remonte. Le bois qui a attiré le métal. Maintenant, ils disent, certaines choses précieuses se perdent par accident de façon inattendue. La hache. La question qui devait probablement se poser est, par où allons-nous commencer? Car il n'allait pas remettre cette hache sans la tête, n'est-ce pas? Dieu a révélé la loi de l'attraction à Élie. Et la tête de la hache qui était en métal fut attirée divinement par le bois. La loi de l'attraction. La tête du métal qui était dans l'eau fut tirée divinement par le bois. La loi de l'attraction, bien-aimée. Ce miracle révèle que lorsque ton temps de la restauration arrive, les choses perdues sont miraculeusement attirées par cette loi. Lorsque ton temps de la restauration arrive, quel que soit ce que tu as perdu, quel que soit ce que tu as égaré, oh bien-aimé, la loi de l'attraction divine va te faire récupérer ces bénédictions au nom de Jésus. C'est un miracle, n'est-ce pas? Oui. Les choses perdues peuvent être récupérées miraculeusement, attirées par la loi de l'attraction. C'est ce qui va t'arriver. Je le proclame et je le déclare. C'est ce qui va t'arriver. Ta bénédiction va te localiser au nom de Jésus. Ta bénédiction va te localiser au nom de Jésus. Ton futur époux va te localiser au nom de Jésus. L'argent va te localiser au nom de Jésus. Parce que le Dieu d'Abraham va faire valoir la loi de l'attraction divine dans ta vie. Alors l'argent va te localiser. La prospérité va te localiser. L'élévation va te localiser, le mariage va te localiser, la fécondité va te localiser, la restauration va te localiser, dans le nom de Jésus. À cause de la loi de l'attraction. Amen. Amen. À cause de la loi de l'attraction. Au nom de Jésus. Ce que tu as perdu va te localiser. Amen. Les couples séparés vont à nouveau se remettre ensemble. Les couples séparés vont à nouveau se mettre ensemble. Les familles qui sont déchirées seront à nouveau rassemblées grâce à une pousse divine. Amen. Alors ce matin, Dieu te dit de reprendre ton héritage. Dieu te dit de reprendre ton héritage ce matin. Maranatha. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Reprends ton héritage. Car voici, Dieu déverse une onction de récupération et de résurrection. Une onction de récupération et de résurrection. Recouvre ta vie afin que tu puisses récupérer ton héritage. Amen. Ce que tu as perdu au nom de Jésus. Peu importe ce que tu penses avoir perdu.
Peu importe celui qui t'a blessé ou celui qui t'a trahi, tu dois te relever. N'est-ce pas? Peu importe celui qui t'a blessé, bien-aimé, ou celui qui t'a trahi, tu dois te relever. Le combat n'est pas terminé. Relève-toi, relève ta tête. Peu importe ce que tu as subi, peu importe la situation que tu traverses, même si c'est ton mari qui t'a trahi, même si c'est ta femme qui t'a trahi, relève-toi. Parce que le combat n'est pas terminé. Relève-toi, bien-aimé. Poursuis et récupère toutes tes bénédictions. Même si tu as connu beaucoup d'échecs par le passé, le combat n'est pas terminé. Tout simplement parce que tu as perdu un ou deux tours. Ton avenir est plein de lendemain. Amen. Oui, je dis ton avenir est plein de lendemain. Et comme ton avenir est plein de lendemain, lève ta tête et continue afin de récupérer tout ce que tu as perdu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et chante, s'il vous plaît. Yahweh. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix.